Bienvenue sur le Dakarois 221. Plus d'infos, plus de sport, plus de culture, toute l'actualité en temps réel. Téléchargez gratuitement l'application D221 Live TV Radio et suivez en direct toutes les émissions de nos chaînes télé et radio. L'application disponible sur Play Store, App Store et partout dans le monde. L'ensemble de nos membres pour exprimer notre satisfaction et présenter nos chaleureuses félicitations à Madame le ministre de la Microfinance pour l'organisation de cet événement. Vous nous donnez ainsi l'occasion de vous confirmer toute notre confiance. Pour dire que cette approche qui est la sienne est très séduisante, elle nous conforte dans nos convictions premières selon lesquelles la modernisation de ce secteur ne peut se mouvoir que dans un cadre harmonieux où l'ensemble des acteurs acceptent de dégager un même élan de solidarité pour relever les importants défis qui se présentent à nous. C'est aussi l'excellent niveau de collaboration avec vos services mise en œuvre de notre plan stratégique de développement au profit des SFD, nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, chers participants, nos échanges d'aujourd'hui se placent dans un contexte particulier. Ce contexte marqué par la persistance des contraintes économiques et financières très fortes, rendant difficile la maîtrise des risques qui impactent durement notre modèle et notre cadre d'intervention. La difficulté d'obtenir des financements à des taux souples, favorisant une meilleure prise en charge de nos cibles, particulièrement les jeunes et les femmes, qui constituent, il faut le dire et le redire, notre raison d'être. Mais surtout, l'analyse approfondie à la fois des avancées du secteur, mais aussi les freins pour une inclusion financière plus rapide, plus efficace des populations. Nous le savons tous, une intermédiation financière de qualité repose essentiellement sur 3 piliers, à savoir la satisfaction des membres équilibrants dans la plénitude de leurs besoins socio-économiques, la confiance réciproque renforcée et sous-tendue par le respect des valeurs fondamentales et professionnelles, la maîtrise de l'environnement fiscal, légal, économique et financier. Ce socle sur lequel nous fondons nos certitudes est de nos jours secoué fortement, mettant en cause nos capacités à faire face avec l'efficacité souhaitable afin de garantir et assurer une base économique forte, structurée autour de la compétitivité pour faire face à la concurrence avec la mise en place de produits et services financiers attractifs et innovants. La solvabilité pour résister aux chocs endogènes et exogènes, la rentabilité gage de notre pérennité institutionnelle et financière. Nous avons la conviction que le rôle des SFD dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière, de la lettre de politique sectorielle et de l'économie sociale solidaire suppose un renforcement des acquis, une plus grande implication de l'État dans la définition de nouveaux types de partenariats avec les partenaires techniques et financiers et les bailleurs de fonds pour assurer un degré élevé de sécurisation des crédits. Sans être exhaustif, il pourrait être envisagé la mise en place de fonds de bonification dédiés à la microfinance pour atteindre des couches vulnérables en diminuant les taux d'intérêt ainsi que lignes de financement à moyen terme pour se projeter sur le financement des PME, le logement et surtout créer des synergies avec les collectivités territoriales pour appuyer les politiques publiques en vue de faciliter une proximité au triple plan psychologique, géographique et financière avec les populations, tout en tenant compte de la spécificité de chaque localité à travers le financement
de projets à fort impact. La recherche de ressources financières longues et stables au profit des SFD est devenue un impératif au regard de la capacité d'inclusion financière des populations et l'exigence de plus en plus forte de la clientèle. Les enjeux et défis du secteur, notamment en termes de diversification des ressources de refinancement, finances islamiques et finances vertes, et de digitalisation, restent encore prégnants. Nous avons l'espoir que le ministère de la microfinance et de l'économie sociale solidaire en charge de la promotion et du développement de notre secteur sera à nos côtés pour faire face à cette exigence. Il est encourageant de noter que l'avènement du FONAMIF a été fortement apprécié par l'ensemble des SFD. Ces missions cadrent parfaitement avec les ambitions que nous nourrissons, ainsi que les objectifs que nous avons définis pour hisser notre niveau de performance. Nous fondons par conséquent beaucoup d'espoir pour l'opérationnalisation de sa mission de financement des SFD. Son volet assistance technique constitue un atout considérable qui pourra combler les déficits notés au sein des SFD de petite taille en matière de système d'information et de gestion, de contrôle interne et de renforcement des capacités de l'ensemble des SFD. Nous magnifions cette démarche et notre partenariat très fécond avec le FIMP, le FONAMIF et la Place des Prix. De façon particulière, le programme Training Session 2022 avec le FONAMIF a permis, Madame le ministre, de former plus de 300 agents et élus des SFD. Ainsi, dans une dynamique de poursuivre cette collaboration, l'intégration dans ce programme d'un volet d'assistance technique semble nécessaire pour l'assimilation des connaissances apprises lors des formations. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, notre zone économique va connaître une troisième génération dans le volet réglementaire, après l'avènement de la loi PARMEC et celle actuellement en cours. Cette vitalité dans la réflexion et l'audace entretenue et voulue par les autorités monétaires dans la conduite de réformes salvatrices nous commande d'adopter une attitude responsable fondée sur le sens de l'anticipation. Nous avons l'espoir que les préoccupations des SFD seront parfaitement et clairement prises en charge en faveur d'une sécurisation réussie du secteur. Nous voulons profiter de la présence du représentant du ministre des Finances pour évoquer la lancinante question de la fiscalité qui demeure une des préoccupations majeures des SFD. Celle-ci a fait l'objet d'une étude dont les principales recommandations ont été soumises aux autorités compétentes. Pour l'instant, nous n'avons pas encore d'évolution significative, mais nous avons espoir que ça va évoluer très rapidement. À ce titre, la PSFD réitère l'accompagnement des autorités pour mener le plaidoyer nécessaire afin de lever les obstacles irrelatifs. Pour terminer, la PSFD tient à vous rappeler toute sa volonté à apporter son soutien à toutes les initiatives visant à renforcer les capacités de résilience des populations dans une perspective durable et profitable à tous. Comme vous le voyez, Madame le ministre, les acteurs sont là et je pense que nous allons avoir un CNC riche et constructif. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le directeur général du secteur financier, représentant Monsieur le ministre de l'économie, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le président de l'association professionnelle du système financier décentralisé, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les directeurs des services de l'État, Messieurs les directeurs généraux des institutions de microfinance, honorables invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir particulier que je prends part à cette 27e session du Comité national de coordination des activités de microfinance au nom du directeur national de la Banque centrale, M. Ahmadou Al-Aminoulou, empêché. Madame le ministre, permettez-moi tout d'abord de vous adresser les remerciements du directeur national pour la sollicitude constante manifestée à l'endroit de la Banque centrale
ainsi que la disponibilité de votre département pour toute question ou activité concernant la BCEAO. Vous témoignez un intérêt certain aux avis de la BCEAO dans l'étude et la mise en œuvre des dossiers structurants du ministère de la microfinance et de l'économie solidaire que vous avez la lourde tâche de présider. À cet égard, nous voudrions saluer les nombreuses initiatives menées par l'État du Sénégal en faveur du secteur de la microfinance à travers votre département et celui des finances et du budget, en vue d'une croissance économique encore plus inclusive. Mesdames et messieurs, l'importance accordée à la microfinance par le ministère constitue à nos yeux un signal fort de votre détermination à œuvrer pour le bien-être des populations ainsi qu'à une croissance économique davantage inclusive. En réunissant ce jour, ici, des décideurs politiques, des responsables d'institutions financières, ainsi que des représentants du secteur privé, vous avez voulu rassembler toute l'expertise et toute l'expérience requise pour alimenter des réflexions autour des défis de l'heure que doivent relever l'ensemble des parties prenantes. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, les autorités de la BCEAO ont adopté des politiques fortes visant l'inclusion financière des populations à travers la stratégie régionale d'inclusion financière dont l'axe 2 est relatif à l'assainissement et au renforcement du secteur de la microfinance. Cette stratégie se décline en stratégie nationale dans chacun des 8 pays membres de l'Union. À cet égard, le démarrage des organes de la stratégie nationale reste une forte attente du secteur pour lancer réellement les actions visant le renforcement du secteur dans le domaine de la microfinance. Laissez-moi revenir rapidement sur les dernières initiatives prises par la BCEAO dans le cadre du renforcement du secteur de la microfinance. Le plan d'action pour la préservation et la consolidation de la viabilité du secteur. Je vais citer également l'accès des SFD aux systèmes et moyens de paiement de l'UEMOA, l'organisation de missions de diagnostic des SFD en difficulté, notamment avec la FIM, avec la BCEAO, avec la DRSSFD ici présente en vue de leur renforcement, la mise en place d'un cadre réglementaire spécifique de la finance islamique, et enfin, la révision de la loi portant réglementation de la microfinance. Cette révision était fortement attendue dans le secteur pour tenir compte des contraintes relevées et du changement de l'environnement. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, le cadre d'échange qui nous réunit aujourd'hui constitue une opportunité concrète en vue de définir et mettre en œuvre une politique holistique de développement du secteur de la microfinance. Parce que, réunissant les acteurs de la promotion du secteur, les autorités de supervision, les partenaires financiers et techniques et les services des institutions de microfinance. Le secteur de la microfinance joue un rôle essentiel pour un accès adapté des populations à faible revenu à des services financiers et à l'amélioration de leur qualité de vie. Au fil des 20 dernières années, le secteur a connu un essor important qui permet aujourd'hui d'offrir une offre de services financiers diversifiés. Cependant, beaucoup de choses restent à être faites et les cibles demeurent encore importantes. Le taux d'utilisation des services de microfinance a été porté de 25% en 2013 à 37% en 2022, impulsant ainsi le taux d'utilisation global des services financiers de 40% à près de 80% pour la même période. Les ambitions du secteur, toutefois, qui aujourd'hui a atteint une taille critique, sont quelque peu freinées, traduisant un développement plus lent de l'offre de services financiers liés à des facteurs internes, des chocs externes, dont le plus récent a été la pandémie de la COVID-19, l'environnement plus concurrentiel avec l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment appartenant à la finance digitale.
Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, il s'agit dès lors de mettre en œuvre de nouveaux leviers adéquats en vue de consolider davantage les institutions de microfinance, et le Conseil national de crédit porte les outils nécessaires à un accompagnement fécond du secteur. Les mesures prises, les réflexions d'aujourd'hui ne seront efficaces qu'en privilégiant une synergie forte entre tous les acteurs concernés, État, structures de supervision, partenaires techniques et financiers, institutions de microfinance, pour des financements complémentaires vers des cibles diversifiées et identifiées. Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, nous restons persuadés que la présente session du Comité national de coordination des activités de microfinance constituera un moment décisif pour passer en revue les problématiques essentielles du secteur et poser de nouveaux jalons pour son développement harmonieux et maîtrisé. Madame le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Monsieur le directeur de l'agence principale de la BCEAO, représentant le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, Monsieur le président de l'association professionnelle des SFD, Monsieur le représentant de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les participants, chers invités à vos rangs et qualités. Je voudrais avant tout, au nom de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, M. Mamadou Moustapha Ba, empêché, et à mon nom personnel, souhaiter la bienvenue aux illustres invités à cette 27e session du Comité national de coordination des activités de microfinance. Je tiens également à remercier particulièrement Madame le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire pour l'invitation faite à Monsieur le ministre des Finances et du Budget pour co-présider cette 27e session du Comité national de coordination des activités de microfinance et surtout pour tous les efforts consentis dans la redynamisation du CNC qui en est à sa 2e session à l'espace d'une année. Le CNC, cadre regroupant les différentes parties prenantes du secteur de la microfinance, offre une tribune idéale pour échanger sur la situation, les contraintes, les enjeux et défis majeurs des systèmes financiers décentralisés, conformément aux orientations du plan Sénégal émergent. C'est dans ce cadre également que la stratégie nationale d'inclusion financière, adoptée en janvier 2022 par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, préconise à son axe 4, cadre réglementaire et institutionnel propice et efficace, la mise en place de cadres de réflexion entre superviseurs et acteurs du secteur financier en vue de trouver des réponses adéquates aux différentes questions qui ont été soulevées. Mesdames, Messieurs, cette rencontre se tient dans un contexte où le secteur de la microfinance est marqué par des réformes majeures, avec la révision du cadre légal et réglementaire régissant les SFD. À ces réformes viennent s'ajouter des nombreux défis à relever, notamment la mise en œuvre de la directive de Monsieur le Président de la République sur l'évaluation des activités et des taux d'intérêt pratiqués par les SFD, dont le principal rôle est de permettre l'accès au financement des populations à faible revenu. Dans ce contexte, le secteur est resté très dynamique. Ainsi, il est enregistré au premier trimestre de l'année 2023 un stock de plus de 4 millions de comptes ouverts auprès des institutions de microfinance, correspondant à 19% de la population selon l'optique demande. Les encours de crédit et d'épargne se positionnent respectivement
à 617,3 milliards de francs CFA et 511,3 milliards de francs CFA au 31 mars 2023, correspondant pour ces deux agrégats à environ 4% du PIB. Malgré ce dynamisme qui a été noté, globalement, dans le secteur de la microfinance, il n'en demeure pas moins qu'il reste gangréné par plusieurs difficultés dont leur prise en charge devrait être inscrite au cas par cas par les travaux du CNC. Là, je ne manquerai pas, Monsieur le Président de la PSFD, de remonter les préoccupations qui sont relatives à la suite réservée à l'étude sur la fiscalité et d'en parler surtout à mon collègue de la DG. Mesdames, Messieurs, cette rencontre qui a pour objectif de poursuivre la concertation entre les acteurs autour de questions centrales visant à consolider les acquis du secteur de la microfinance me réconforte dans la mesure où la mise en œuvre des recommandations, des discussions qui seront engagées permettra à coup sûr de lever plusieurs contraintes dont souffre l'environnement microfinancier. Parmi celles-ci, j'inscris les thématiques essentielles portant sur la contribution de la microfinance à l'inclusion financière des populations, surtout à bas revenus, la digitalisation et l'accès des institutions du secteur à des ressources à moindre coût. Le ministère des Finances et du Budget, tutelle des SFD et partie prenante privilégiée du CNC, ne ménagera aucun effort pour assurer une participation active aux travaux du comité à travers ses différents services compétents, principalement la Direction générale du secteur financier, avec à son sein la Direction de la réglementation et de la supervision des SFD. Enfin, je demeure convaincu au vu de la qualité des participants et de l'agenda du jour inscrivant entre autres l'installation du secrétariat permanent du CNC que les différents échanges en vue permettront au CNC de jouer pleinement son rôle d'instance stratégique et de dialogue entre les acteurs du secteur de la microfinance. Je vous remercie de votre débat. Bienvenue sur le Dakarois 221. Plus d'infos, plus de sport, plus de culture, toute l'actualité en temps réel. Téléchargez gratuitement l'application D221 Live TV Radio et suivez en direct toutes les émissions de nos chaînes télé et radio. L'application disponible sur Play Store, App Store et partout dans le monde.